Salut tout le monde, c'est Chris. Grande nouvelle, et cette fois-ci on en est quasiment sûr, c'est bientôt la fin de Touche pas à mon poste et de Cyril Hanouna. Pour vous dire, ça va tellement aller très loin que c'est comme un divorce, vraiment. Le groupe Bolloré, le groupe Canal+, serait en train de virer Cyril Hanouna. On va revenir sur ce quelques informations que l'on a à l'heure actuelle. C'est une nouvelle qui est tombée vraiment ce week-end. Donc écoutez, on va essayer de débunker tout ça ensemble. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, people, polémique, scandale, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et tenter de remporter des cadeaux exclusivement réservés aux tipeurs et tipeuses. Merci beaucoup. Bon, cette nouvelle a vraiment eu l'effet d'une bombe. Tous les médias, sur tous les réseaux sociaux, on en parle de partout. Un article du Parisien est sorti ce week-end où il nous disait que le mariage n'avait plus lieu, que le divorce avait été consommé et que c'était très prochainement la fin de Cyril Hanouna et que l'avenir de Touche pas à mon poste, il n'y avait plus d'avenir quoi. Il faut savoir qu'à partir du 28 février 2025, Touche pas à mon poste n'existerait plus. J'ai envie de dire peut-être, parce qu'on n'est jamais vraiment et très certainement sûr. Il y a toujours un article qui dit un machin, un autre un truc, un autre un machin, un autre un truc. Enfin, vous voyez, c'est toujours plein de spéculations, mais là, on en est de plus en plus sûr. Et tout ça, c'est, on va dire, grâce à l'Arcom qui a décidé de retirer des fréquences TNT, C8 ainsi que Énergie 12. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo sur le sujet via toutes les plaintes qu'avait eu l'Arcom concernant Touche pas à mon poste, touche pas à ma poubelle. Vous savez, j'adore rappeler cette émission Touche pas à ma poubelle. Maintenant, je crois qu'ils ont touché à ton poste. Voilà, ton poste a été touché et ça va faire mal. Ça va faire très mal. Parce qu'il faut savoir quand même qu'ils ont investi des millions d'euros. Et pas genre dans l'émission et tout, sur Hanouna quand même. On a Bolloré, le groupe Bolloré qui a investi des millions sur Cyril Hanouna pendant des années, et le mec, par pure, ça reste mon avis, mais par pure conviction et par pur moyen et envie d'argent, il s'est vendu. C'est-à-dire que au départ, beaucoup de personnes appréciaient Cyril Hanouna, énormément de personnes, vraiment. J'ai lu extrêmement, j'ai vu beaucoup de commentaires de personnes dire « Ah, j'adorais Cyril Hanouna avant, c'est vrai qu'il avait toujours une impartialité, il était comme ci, il amenait des sujets intéressants, etc. etc. » Et depuis qu'il avait commencé à se mettre un peu plus dans la politique, à faire de plus en plus de drama, à faire de plus en plus dans le sensationnel, là où ça faisait un peu plus d'audimat, les gens se sont détachés de lui et c'est comme s'il avait, si vous voulez, vendu son âme au diable. Le diable étant Bolloré ici, pour certaines personnes. Donc je rejoins certains avis, je trouve aussi qu'il y a eu ce détachement et cette, comment dire, il s'est perdu. Pour moi, il s'est perdu et ils ont quand même investi des millions, comme je vous dis, d'euros sur le personnage et ils vont s'en séparer. C'est-à-dire que Bolloré et Hanouna, et ça date pas d'hier. J'avais déjà eu des échos de personnes qui me disaient ça va aller très vite, très loin, ils veulent s'en séparer. Vous allez voir, dans pas longtemps, ça va être l'apothéose. Et le pas longtemps est arrivé. Enfin, ça va être en février, mais c'est dans quelques mois, alors que normalement, ça devait être un tout petit peu plus tard quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, si j'essaie d'accélérer les choses, est-ce que Touche pas à mon poste sera une émission indépendante? Est-ce que on va voir naître d'autres émissions, d'autres fréquences, d'autres machins? On ne sait pas, mais on peut quand même venir se poser la question de si oui ou non on va revoir ce fameux personnage qui souffle dans le cul des chiens. Voilà. Je suis claqué, j'allais me coucher, mais là j'ai vu une information, il fallait que je vous la partage. Retenez bien cette date, le 20 décembre 2024, sera la fin de Cyril Hanouna pour le groupe Canal+. Cyril Hanouna quittera le groupe Canal+, et TPMP s'arrêtera le 20 décembre 2024 sur le groupe Canal. Force de jouer, le groupe Bolloré il l'a de travers. Donc Cyril Hanouna il est tenu responsable pour la fin de C8. Comme vous le savez, C8 c'est fini sur la TNT. Ils ont perdu leur numéro, je sais pas quoi, leur émetteur. Voilà, ils sont punis par l'Arcom. Attention, Hanouna il prévoit de sortir sa propre plateforme numérique pour diffuser Touche pas à mon poste. Bon, on va voir sur quoi il va diffuser ça. Mais je m'inquiète pas pour lui, il a le bras long, il va trouver un moyen. Et en tout cas, c'est fini à partir du 20 décembre. Je pense à un truc. Imaginez TPMP en live tous les jours sur TikTok. Oh là là. Tous ceux qui étaient pressés de plus le voir, ils vont le voir tout le temps, ils vont swiper, ils vont tomber sur lui. Ou alors sur YouTube, ou Twitch par exemple.
Donc je tiens à vous rappeler que c'est une source qui vient du Parisien et que d'autres médias l'ont confirmé. Bref, dis-moi dans les commentaires si ça te fait plaisir ou pas, ou est-ce que t'en as rien à foutre. Et comme d'habitude, on partage et on republie cette information. Il y a notamment une source anonyme qui nous a dit que peut-être, on dit bien peut-être, c'est hypothétique, que la fin de Touche pas à mon poste serait bien plus proche qu'on ne le pense, même avant février 2025. Pour certaines personnes, la fin sonnerait à partir de décembre 2024, donc dans environ 2 mois. Voici ce que cette fameuse source anonyme avait à dire. Janvier et février sont les mois les plus calmes en termes de recettes publicitaires. Tout le monde se pose la question de l'avenir d'Hanouna ici, mais personne n'ose en parler. C'est un sujet tabou. Plus le temps passe, plus il semble évident qu'ils le tiennent responsable de la fermeture. Cela va être très compliqué pour lui de rester. Donc la fermeture vis-à-vis des fréquences TNT, l'Arcom, etc. comme je vous ai dit un peu plus tôt. Moi, j'ai eu des périodes difficiles, mais pas de dépression en fait, parce que je me dis toujours que j'ai tellement de chance d'être là en fait, que je peux pas être en dépression. T'arrives, tu te fais maquiller, on te passe une veste, tu fais un truc incroyable, d'être à la télé. Il y a plein de gens qui voudraient être à ma place. Donc parfois, j'ai des bad trips, comme tout le monde, j'ai des coups de mou, mais je souris, et puis je vois des gens autour de moi, dans mon entourage, qui galèrent plus que moi, et je me dis, je peux pas être en dépression. Et, tu sais, tu me connais, quand je monte dans ma voiture, les voitures que j'achète maintenant, c'est pas les voitures que j'avais avant. Donc je me dis, je peux pas être en dépression là. Si je suis à Paris, t'es sur les Champs-Élysées, t'as de l'argent pour aller au restaurant, tu vas pas être en dépression maintenant en fait. C'est pas maintenant qu'il faut être en dépression. Il fallait être en dépression il y a 15 ans, il y a plus de raisons. Oui, mais ça change rien vraiment. Ça change énormément. Tu peux avoir tout l'or du monde et être en dépression. Oui, mais à ce moment-là, tu peux t'inventer des problèmes. Moi, je suis plus dans ce raisonnement-là. Je me dis plus, voilà, c'est vrai, je peux être en dépression. T'as 5, 10 000 euros, 15 000 euros sur ton compte, tu peux être en dépression. Mais celui qui est en dépression, parce qu'il sait pas ce qu'il va donner à bouffer à ses gosses, lui, il peut être en dépression. Moi, à ce moment-là, je peux me trouver aussi des dépressions. J'aimerais bien toucher 60 000 euros. J'aimerais bien avoir un bateau. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'équilibre de vie. Et je te dis que si tu es équilibré dans ta vie, avec une maison, une famille, des gens à qui tu peux faire plaisir, tu peux t'acheter ce que tu veux, avoir à manger, ça veut rien dire. te soigner, t'habiller et arriver à ton travail. Ça va Raymond, tu veux un coup de poudre, tu veux du maquillage sur les yeux, tu veux une veste mon Raymond, tu veux un café, mon Raymond, tu veux un croissant. C'est quand même plus facile que si on te dit va ramasser ça et va faire ci, va faire ça au travail pour 1500 balles et qu'à la fin, tu gagnes pas d'argent parce qu'on dit que les Français ont de plus en plus de problèmes. Il a raison, il a raison. Là, t'as quoi t'es pressionné. Mais nous, on se crée des problèmes. On se crée des problèmes. Alors bien sûr, je ne peux que ne pas être d'accord avec cette analyse très démago. Alors bon, sur le fait que quand tu as de l'argent, tu n'as pas le droit d'être en dépression parce qu'il y en a qui n'en ont pas, dans ces cas-là, personne ne peut être en dépression parce que on a des enfants de 5 ans qui meurent sous les bombes tous les jours et qui en gros vivent aussi en temps de guerre, etc. Donc à partir du moment où tu commences à te mettre ça dans le crâne, plus personne ne peut être en dépression. C'est-à-dire que même la femme de ménage qui a un boulot où elle n'est pas payée, etc., elle ne peut même pas être en dépression parce que du coup, il y a des enfants qui sont au milieu de la guerre. Alors si on commence à avoir ce genre de raisonnement, en fait, tout le monde devrait être content et puis en gros, toujours trouver plus malheureux que toi. Tu trouveras toujours plus malheureux que toi. Maintenant, faut quand même se dire que chacun a sa vie, chacun a ses problèmes. Que tu sois millionnaire, tu peux avoir des problèmes. Que tu sois pauvre, tu peux avoir des problèmes. On est bien d'accord. Par contre, l'argent, ok, c'est très important, ça apporte de la liberté, etc. Ça fait pas tout, hein. Tu sais, l'argent, une fois que tu as commencé à dépenser tout ce que tu veux dépenser, si tu n'as personne autour de toi pour le dépenser, ça sert à rien. Et vous avez énormément de millionnaires aujourd'hui qui sont tout seuls. Et je peux vous jurer qu'il y a plein de gens qui préfèrent gagner 2 000 € par mois et être entourés de gens bien qui sont bienveillants avec eux, plutôt que des millionnaires qui sont tout seuls et qui n'ont personne avec qui partager leur argent. Donc ça, c'est un petit peu des analyses de merde parce que moi, je trouve que aujourd'hui, déjà, chacun a ses problèmes, que tu aies de l'argent et que tu n'en aies pas. Alors d'accord, il y a des vies qui sont beaucoup moins à plaindre que d'autres et donc on pourrait dire que certaines personnes se plaignent un petit peu pour rien en permanence. Là-dessus, je le rejoins, il y a plein de gens qui se créent des problèmes. Mais en fait, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as une situation professionnelle qui est bien que tu n'as pas le droit en fait d'être en dépression. Il y a plein de choses dans ta vie qui peuvent faire que tu peux avoir ta sœur qui a le cancer alors que tu es millionnaire, tu peux avoir ton gamin qui est handicapé et tu as du mal en fait à vivre avec ça, etc. etc. Faut arrêter de raconter n'importe quoi en fait, hein. Chacun peut avoir des problèmes à son niveau.
Et je pense qu'arrivé à un moment, arrêtons de toujours essayer de critiquer le voisin et occupons-nous de nos propres vies. Moi, c'est toujours ce que je dis. Arrêtez d'aller juger le gars qui est en dépression à côté de vous, alors qu'il a ci, alors qu'il a ça. Il a sûrement ses raisons. Il y a des raisons pour lesquelles il ne te le dira pas déjà, parce que ça ne te regarde pas. Et putain, parler à la place des autres en permanence, c'est quand même compliqué, moi, je trouve. Hein. Et pour tenter de sauver, si vous voulez, son émission, parce qu'il faut savoir que Cyril Hanouna a une société de production, H2O, il a essayé de contacter d'autres chaînes de télévision, d'autres groupes, etc. Il voudrait continuer d'animer l'émission TPMP, mais cette fois-ci via des réseaux sociaux, sur d'autres plateformes ou en live. Il a vraiment contacté plein de personnes. On n'en sait pas plus pour le moment vu que c'est encore en cours et je pense qu'il est un petit peu en stress. Vous voyez, quand vous voyez un petit peu votre avenir s'envoler comme ça, comme quoi on ne sait jamais de quoi demain est fait. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. On peut être au sommet, on l'a bien vu notamment avec plein de personnes. Poupette Kenza, Perpète qui est en prison, enfin je veux dire plein de personnes. Vous voyez, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Vous pouvez être au sommet et très rapidement redescendre. Et c'est vraiment stressant, je pense. Vraiment très stressant. Cyril Hanouna s'est fait virer de Canal+ par Bolloré. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont investi plus de 200 millions sur un type et qu'au final le plan a échoué. Mais quand on investit 200 millions dans une affaire, on va pas lâcher l'affaire comme ça justement. C'est-à-dire qu'ils vont revenir avec quelque chose d'autre les gars. On sait pas sous quelle forme, on sait pas par quel moyen, mais ils vont revenir. On parle quand même ici d'une collaboration, d'une relation de 12 ans entre Cyril Hanouna et Canal+, C8, etc. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est beaucoup d'années. On a carrément le directeur général de Canal+, qui se prénomme Gérald Brice-Viry, qui a fait un communiqué dimanche soir, donc hier, qu'on va lire ensemble, et où il dément, si vous voulez, cette séparation et, comment dire, cette censure, c'est quoi le mot, comment on va dire ça, cette éviction de Cyril Hanouna. Alors, voici ce qu'il avait à dire. En ne présélectionnant pas C8 pour le renouvellement de sa fréquence, l'Arcom menace la poursuite des émissions phares de la chaîne comme TPMP. Contrairement à ce qui est déclaré dans l'article du Parisien, nous déployons tous nos efforts pour envisager des alternatives permettant de préserver la présence de Cyril Hanouna sur nos antennes après 12 ans de fidélité et d'amitié avec le groupe. Notre engagement envers Cyril Hanouna, l'un des animateurs les plus talentueux et reconnus en France, est indéfectible. Il s'agit aussi d'apporter notre plein soutien aux 400 collaborateurs dont l'emploi est directement menacé par cette décision et pour qui cette situation est particulièrement préoccupante. Leur expertise et leur travail placent cette année C8 comme la chaîne numéro 1 de la TNT et permettent, en fédérant les plus jeunes comme nos aînés, de créer un espace démocratique devenu indispensable au paysage audiovisuel français. Face à cette situation inédite, nous avons déposé un recours au Conseil d'État. Donc jusque-là, on verra bien ce qui va se passer. Vous voyez, on n'a pas forcément trop Cyril Hanouna qui a parlé, mais on a plein de gens sur les réseaux sociaux qui ont pris la parole. On a eu Louis Boyard qui avait fait des tweets en mode genre miskin, tu te fais virer par la même main qui t'a donné à manger. Enfin, vous voyez, plein de trucs comme ça. Les petits clashs un peu teubés, hein, moi je les appelle comme ça. Mais vous allez voir, plein de personnes vont commencer à prendre la parole, plein d'autres personnes vont revenir sur cet incident et vont essayer de, si vous voulez, un petit peu donner leur avis. Plein de personnes ont commencé à le faire sur les réseaux et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a certaines personnes qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas forcément trop d'accord, qui sont un petit peu suspicieuses, enfin qui se disent et elles doutent, vous voyez, elles doutent vraiment que c'est la fin de Cyril Hanouna et je suis assez d'accord, je doute aussi que ça va être la fin de Cyril Hanouna parce que il y a plein d'autres chaînes, il y a plein d'autres émissions, il y a peut-être plein d'autres groupes également qui voudront reprendre le concept de TPMP, l'émission en elle-même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'à force d'avoir invité plein de, comment on pourrait appeler ça, de cas sociaux, hein, déjà, dans un premier temps, ça n'a pas forcément aidé la chaîne. Vous voyez, comment vous dire, quand on voit qu'il y a Sarah Salman qui vient je sais pas combien de fois, Sarah Salman qui s'est carrément embrouillé, si vous voulez, avec Ardisson, pas plus tard qu'il y a quelques jours, vraiment, où elle s'embrouille avec lui en défendant corps et âme Cyril Hanouna, et Cyril Ardisson lui dit non mais c'est une racaille, machin, je sais pas quoi, genre j'étais mort de rire, j'ai fait ah ouais, puis Sarah Salman qui parle comme ça là, moi je vous le dis, je sais pas, on n'est pas là pour écouter les petits pois en fait, hein. Oui, genre elle parle vraiment comme un personnage, genre on dirait Dame Ginette, pour ceux qui ont la ref. Dame Ginette c'est dans Les Visiteurs, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref, voilà. Votre enfance a été catastrophique si vous n'avez pas vu Les Visiteurs. Bref, non, ça m'a fait rire. Enfin, ils se sont engueulés pour savoir
si oui ou non Cyril Hanouna était une bonne personne. Sur le plateau d'une autre émission, j'ai plus l'émission en tête, mais je vois l'émission, mais c'est tellement drôle, vraiment, c'était tellement drôle. Quelle est votre réaction à cette information du Parisien qui n'est pas confirmée par l'entourage de Cyril Hanouna pour l'instant? Moi, quand Bolloré m'a viré, moi, c'était pas si grave, mais ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Donc là, on parle de 300 personnes. Enfin, Bolloré, ça ne le dérange pas, ça. Oh non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Pourquoi? Vous êtes avocate de Bolloré, vous? Pas du tout, je ne l'ai jamais Alors, rencontré. arrêtez. Mais vous ne pouvez pas dire Bolloré, ça ne le dérange pas. Bah, là, moi, il a viré 100 personnes quand il m'a viré. Ça ne l'a pas dérangé. Là, c'est par 3, quoi. Ça fait Après, 300. je ne connais pas votre situation, Bah, moi, mais je vous dites souvent qu'il n'existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, Alors, mais c'est vrai. dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne suis pas d'accord. C'est la parce seule que- personne, Non. une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde. Arrêtez vos conneries. Si vous voulez, c'est pas des conneries, c'est la donner réalité. une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites parce ça, qu'il c'est- dit n'importe quoi. Non, Il a je aucune ne peux pas vous culture. laisser dire ça. Vous lui dites Munich, qui pense que c'est la capitale Il n'y a de la aucune Bavière. culture. Vous n'avez pas le Il n'a monopole de la aucune culture et vous culture. semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent Oui, ça. je les méprise, Et- absolument. non mais attendez, vous ne pouvez pas mépriser 2 millions de Mais personnes je qui peux regardent mépriser- cette émission. Je peux mépriser 5 millions. si vous voulez. Et je trouve que ça traduit, vous avez une formidable carrière et ça traduit une forme d'aigreur parce que vous en Mais voulez à quelle Cyril aigreur Hanouna. j'ai, moi Bah, à chaque fois, vous mitraillez Cyril Non, Hanouna vous alors savez que pourquoi c'est l'allégorie de Vous la voyez, là, à cette réussite. époque-là, on était très copains et on Bah, je s'entendait vois. très bien. Après, il a pris le mot, il ne doit pas connaître le sens. Derrière, c'est Mais vous voyez, l'hubris. vous êtes condescendant à son L'hubris, égard. bien entendu. L'hubris s'est emparé de lui. Voilà. Bon, ceci étant, le jour où il dit à la télévision, l'émission de Thierry Ardisson Hôtel du Temps, c'est nul, c'est à chier. Je comprends pas qu'on dépense l'argent du contribuable pour faire ça, alors que lui, la seule idée qu'il a eue, c'est mettre 4 connards autour d'une Mais table. c'est pas 4 connards, arrêtez Non, de parler c'est pas comme ça 4 déjà, connards. franchement. Raymond n'est pas un connard, Non, par exemple. mais aucun de Arrêtez, ces personnes arrêtez. ne sont des connards, vraiment. Vous bossez pour le groupe Mais- Bolloré. et alors Et vous continuez. Et alors Bah, Et j'en continuez. suis fière. Moi, Mais je suis vais très pas- bien chez eux. Bah, très bien, bah, Le allez-y. groupe Bolloré, Ça, vous avez c'est la la même- liberté. Vous avez la même C'est la idéologie. réalité. Vous avez l'idéologie C'est pas Bolloré. Vous Bolloré, il n'y a êtes pas fait pour d'idéologie, travailler tout le là-bas. monde. Le groupe Bolloré avec tout le monde, c'est le groupe de la liberté Non, le et groupe du Bolloré, réel. non, Le groupe Bolloré c'est avec la tout le chaîne monde. de l'extrême droite. Mais pas du tout, Mais monsieur. arrêtez. C'est vous qui racontez Mais n'importe c'est pas quoi. n'importe Vous quoi. êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe Mais je quoi. m'en fous d'avoir été viré. Ah non, vous en parlez tout le temps. Allez, on va pas vous mettre d'accord. On va pas vous mettre d'accord. débat. En tout cas, l'entourage, je crois, de Cyril Hanouna, pour l'instant, n'a pas confirmé l'arrêt de cette émission. Alors, est-ce qu'on la retrouvera ou pas sur d'autres chaînes du groupe Canal? On ne le sait pas. Et selon nos infos, Cyril Hanouna va s'exprimer demain soir dans son émission à ce sujet. Je me réjouis de l'arrêt de C8, d'abord parce que ça fera des économies à Bolloré. Il a perdu 368 millions d'euros sur cette chaîne depuis le début, il perd 45 millions par an. Donc je pense qu'il a intérêt à s'arrêter. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, fait plaisir à mon ami Bolloré. Et puis peut-être qu'on verra plus Cyril. Et vous, Hanouna. Cyril Hanouna, vous voulez plus le voir non plus, mais enfin, vous savez, il risque quand même de repartir sur Canal+. Je pense pas qu'ils vont le laisser comme Non, ça. parce qu'ils veulent faire de Canal+ une plateforme. Parce que ça lui coûte cher à Bolloré d'avoir cette fréquence qui lui sert à rien. Donc il veut faire une plateforme comme Netflix ou Amazon. Et vous avez des infos là-dessus ou c'est votre intuition? Ah non, c'est pas mon intuition, c'est que je sais que c'est une hypothèse qui est sérieusement envisagée. Oui. Et il pourrait avoir une émission, Cyril Hanouna, quand même, sur Bah une non. plateforme de Canal. Ouais, j'y crois Non, ça moyen. vous étonne? Ouais. Je pense en plus que je connais très bien Bolloré, mais on se voit plus depuis qu'il m'a viré comme une merde. Mais je pense que lui, ça lui fait pas de la peine peut-être de voir partir Hanouna. C'est quand même beaucoup d'emmerde. Hein. Vous, à une époque, moi je me souviens, Thierry, vous défendiez Bolloré. Bah tant qu'il m'a pas fait chier, oui. Mais s'il n'avait pas divisé par deux le budget de Salut les Terriens, Ouais. vous seriez resté dans ce groupe que vous dites un groupe de radicalisés aujourd'hui. À l'époque, c'était en 19, on n'en était pas encore là. Aujourd'hui, bien sûr, je n'y serais pas, de toute façon. Mais vous sentiez à ce moment-là venir? Oui, bien sûr, je sentais. Non, ce qui était le plus insupportable, si vous voulez, c'était la pression qu'on avait sur les invités. Parce que moi, j'ai jamais eu de pression toute ma vie. On m'a jamais censuré, j'ai jamais eu de pression. Là, il fallait inviter Maud Fontenoy tous les 15 jours. Il faudrait que tu invites Maud Fontenoy. Pourquoi faire? Ah ben, ça serait bien que tu l'invites. Jusqu'au jour où il y a cette fameuse histoire où j'avais invité un mec, un Français qui avait eu des problèmes avec les Qataris. Et on me dit, faut que tu coupes. Je dis, pourquoi? Parce qu'on est en train de signer avec Bein. Donc il y avait non seulement la radicalisation, mais il y avait aussi une pression, comme si moi j'étais sa chose. Et donc quand il a vu que j'étais pas obéissant, il s'est dit je vais le virer. J'aime pas le côté démagogique et condescendant des riches qui vont découvrir les pauvres ou faire semblant de Mais découvrir vous, les vous êtes un pauvres. riche qui fait semblant d'être pauvre, c'est encore pire. Non, non, Alors là, oui, ça, elle n'a pas tort. C'est ça. Et donc, on vous voit faire plein de choses. J'ai fait l'usine de poissons, C'est ça, on a des serveuse, photos. Hein. auxiliaire de vie. Vous avez fait des trucs dans les toilettes aussi.
J'ai nettoyé les toilettes quand j'étais auxiliaire de vie, oui. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Vous avez fait donc vous avez fait du poisson. Vous avez fait des colis aussi. Joué avec des colis. Oui, comme Raymond. Bah, mettez les photos là derrière, parce que vous avez pas. Ah oui, mais là j'étais. Vous n'avez pas tellement une tenue pour livrer. Là. Alors. Alors, je vous explique. C'était le premier jour. Je ne savais jamais où j'allais ni ce que j'allais faire. D'accord. Donc le premier jour, je pensais qu'on allait aller à la CAF. C'est vrai qu'après, vous êtes mis dans l'ambiance. Regardez, on a une autre photo. Oui, ça se dégrade après. Regardez la photo d'après. Photo d'après, regardez. Là, non, pas celle-là, pas celle-là. Là, vous faites de l'arrêt. Là, voilà, là, on voit que ça y est. Là, je suis à la déchetterie. D'accord, là, on voit que ça y est, vous avez une tenue plus adéquate. Hein. Ouais. Et on vous a même vu. Alors, et donc, ça a duré combien de temps, ça? On a fait 1 an de tournage séquencé. Ça vous a plu? Ah bah. Est-ce que ça m'a plu? Franchement, j'ai appris plein de choses. J'ai vu des gens qui bossaient énormément. Ça m'a fait prendre conscience. Non, honnêtement, de beaucoup de choses. Vraiment. Et donc, il y a cette phrase, je ne savais pas repasser, donc j'ai appris pendant le documentaire et Gilles Verdez était énervé pour ça. Je repasse un gant de toilette. Bon, voilà. On peut le voir. Oui. C'est ça. Nous verrons bien ce qui va se passer dans les quelques prochains mois. Encore une fois, je préfère rester hypothétique ici parce qu'on ne sait jamais si c'est réellement la fin de quelque chose. On sait que les médias comme Le Parisien et d'autres publications essaient toujours d'aller au plus vite, au plus loin, au plus machin, au plus truc. Enfin, vous voyez, ils essaient toujours de faire le plus de clics, le plus de chiffres possible. Ça reste leur métier et on peut totalement le comprendre. Mais on verra bien ce qui va se passer vraiment. Et je fais du 50-50. Personnellement, je me dis 50-50, oui et non, il va se passer quelque chose. On verra. Je sais pas, on verra, on va savoir si Cyril Hanouna, ça sera réellement sa fin. Après, je pense qu'il a énormément coffré, il a quand même une société de production aussi, ce n'est pas rien, hein. Je vous laisse imaginer le nombre de chiffres qu'il doit faire à l'année. Le mec, il s'est coffré beaucoup, je pense qu'il a énormément investi, donc pécuniairement parlant, je ne pense pas qu'il soit réellement dans la mouise, si vous voulez, mais on verra bien, hein, et vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si oui ou non, vous pensez que c'est réellement la fin de Cyril Hanouna, pensez-vous qu'il va aller sur une autre émission avec le même concept, avec TPMP ou une autre émission, bien évidemment, enfin sur une autre chaîne, un autre groupe, dites-moi tout ça, je veux avoir votre avis le plus sincère en commentaire, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos et sinon vous abonner et activer la cloche de notification pour soutenir la chaîne et être toujours au rendez-vous. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine. Bye guys, je me suis trompé mais on s'en fout, c'est pas grave, bye guys.